suis Bertrand Monchecourt, architecte du patrimoine, qui a démissionné pour la restauration et l'habitation de l'ancien hôtel royal de Maisons Laffitte. L'architecte qui a construit l'hôtel royal s'appelle Charles Hall, il était spécialisé dans les établissements de ce type, à vocation balnéaire notamment. Et le commanditaire, c'est Henri Roule, célèbre propriétaire d'hôtels, notamment sur la côte d'Azur française. À eux deux, ils vont construire un certain nombre d'hôtels, à la fois sur la côte d'Azur et sur la côte normande. On connaît tous le Carlton ou le Negresco par exemple. Alors pour comprendre l'intérêt de l'hôtel royal, l'intérêt architectural et patrimonial, il faut se remettre dans le contexte des années 1900, la Belle Époque, les champs de course. L'hôtel royal est construit à proximité et en vue directe de l'hippodrome. Il est là pour attirer à la fois la clientèle de l'hippodrome, mais aussi inversement, que l'hippodrome soit alimenté par une clientèle de luxe. L'hôtel est aménagé à la fois pour l'hébergement, mais également à la base de chambres, de suites bien sûr, mais également pour le plaisir. On a un grand restaurant, on a des grandes terrasses, des jardins, des salles de billard. Pour le réaménagement d'appartements dans l'ancien hôtel royal, on est parti sur les bases mêmes du bâtiment, qui, n'oublions pas, c'était des chambres, donc avec des vues, avec des balcons, des grandes fenêtres ouvertes sur des terrasses. Donc on a utilisé tous les potentiels existants du bâtiment. La restauration et la réhabilitation de l'hôtel royal nécessitait l'aménagement d'un toit en remplacement du toit terrasse qui est aujourd'hui inachevé. Dans le détail, nous avons conservé le volume, la silhouette, l'ensemble des pentes de toit qui étaient prévues en 1930, mais dans un traitement plus contemporain de matériaux aujourd'hui largement utilisés à la fois en toiture, en couverture, mais également en façade, qui est le zinc, qui permet, par son côté mat, d'accompagner de manière simple, harmonieuse, un bâtiment qui a une architecture déjà marquée. Le toit comportait aussi, dans le projet 1930, des espaces de retrait, des espaces de terrasse et de solarium, parce que c'était aussi l'époque. Et donc on a entièrement redessiné ces espaces-là pour donner à la fois une respiration aux appartements qui seront au dernier étage, mais à la fois accompagner la silhouette du bâtiment existant par un jeu de volume et d'effets de pavillon sur le toit. L'aménagement du parc sera assuré dans la continuité de celui du château. L'intérêt de notre travail sur ce type de bâtiment, c'est de effectivement redonner vie, redonner une affectation à ces lieux abandonnés, en déshérence. C'est le cas de l'hôtel royal qui était désaffecté depuis plusieurs années.